Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Shalom. Eh bien, je vous salue encore ce matin. J'aime beaucoup ces cantiques de notre frère. Si vous ne savez pas, c'est une composition de notre frère Auguste. Le CD est sur la table. Moi, je l'ai appris en quelques secondes et j'aime bien le chanter dans ma voiture. Merci pour les frères qui composent. Je bénis Dieu d'avoir les Ogi, les Francis. Et je prie que tous leurs cantiques soient chantés dans les églises dans le monde entier. D'ailleurs, je me suis dit prochainement, quand je vois, je pars avec ces CD, je les vends dans Kona, na Poto. Mais seulement qu'on a en français souvent. C'est beaucoup bon en français aujourd'hui. Voilà. Que Dieu soit béni. Shalom. Voilà, nous sommes en train de parler. Je voudrais, avant d'aller plus loin, vous demander, comme Maman Lily a bien fait, elle a été vraiment conduite par le Seigneur, de prier encore pour ce virus qui ne fait que ravager. Vous savez, personnellement, je trouve que c'est une distraction du diable. Il faut prier. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, en Europe, les églises sont fermées. La plupart des églises aujourd'hui, ils font un live sans public. Tout le monde reste à la maison. Juste un live, les pasteurs et quelques personnes. Parce que les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits. Et les gens ne peuvent pas travailler. Vous voyez le manque à gagner qu'il y a? Et puis, dites-moi, est-ce que c'est le seul virus qui a ravagé le monde? Le paludisme tue plus que tout. Mais on n'a jamais médiatisé sur le palud comme on le fait. Ouvrons l'œil, frères et sœurs. Il y a des VIH tuent plus que ça. Mais on n'a jamais autant médiatisé. Vous savez, les médias sont forts. Alors, ouvrons l'œil et comprenons que le diable voudrait de plus en plus. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas suivre l'évangile parce que les églises sont fermées. Ma fille me dit au Canada, 2 semaines, les universités fermées. Vous voyez. Alors, dites-moi, pendant 21 jours, les églises seront fermées. Il y a des âmes qui devaient être sauvées. Moi, j'ai une autre perception de cette histoire. Je me lève contre ces virus. Et nous allons les combattre jusqu'à ce qu'ils quittent le Congo. Il va quitter. Et les gens, les églises doivent ouvrir. Les gens doivent prier. Prions pour ça, frères et sœurs. Prions pour ça. S'il y a des gens qui veulent se faire de l'argent derrière ça, que cet argent devienne amer dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Il en sera ainsi. Voilà, nous sommes en train de parler, de conquérir l'impossible dans le spirituel. Et notre plan, juste un rappel, notre plan, c'est que nous avons parlé de la loi des séries. C'était le premier point, la loi des séries. Et puis, le deuxième point, c'était connaître le fondement et la racine des choses. Il est important de connaître. Et le troisième point, d'ailleurs par lequel nous avons terminé la dernière fois, c'était les liens de sang. Nous avons dit que les liens de sang, c'est l'ensemble des choses que l'on hérite de nos parents, de nos tribus, de nos provinces. Vous voyez? Et nous avons par exemple dit que vous avez dans certaines tribus, vous avez une tribu où les gens sont chauds. Je me rappelle, on m'a toujours dit que pourquoi il y avait beaucoup de gens de l'Équateur dans l'armée à l'époque, surtout, c'est parce que les gens de l'Équateur sont souvent des sangs chauds. Alors, ils sont bons pour l'armée. Pourquoi la plupart des économistes sont du Bandundu ou du Bas-Congo ou du Congo central? C'est parce que ce sont des gens qui ont peur. Voyez? Vous mettez un Congo à l'économie, il aura peur de voler. Ils ont souvent la peur. Ils ont souvent la peur. Donc tout ça, ce sont des liens, mais évidemment, il y a des bonnes choses dans ces transmissions-là. Mais ici, nous nous attardons sur les mauvaises choses. Donc les liens de sang, c'est ce qui est lié à nos origines. Alors pour terminer ces points, je voudrais juste vous donner un devoir. Quel est ce devoir? Eh bien, établissez une liste d'états ou de mauvaises choses qui se passent souvent dans la famille de votre père ou de votre mère. Vous faites une liste. Vous mettez la famille de papa. Vous établissez toutes les tares, toutes les mauvaises choses qui se passent. Et vous prenez la famille de... J'ai dit papa? Vous
Prenez la famille des mamans. Vous établissez tout ce qui se passe comme vice. Vous établissez ça. Vous faites un tableau. Et vous prenez ces tableaux-là. Vous comparez maintenant à votre vie actuelle. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez à votre vie. Vous comparez ça. Est-ce qu'il y a-t-il des choses qui vous ont déjà affecté? Dans ces tableaux-là que vous faites, lorsque vous remarquerez cela, priez pour ça. Vraiment faites ces devoirs-là. Qu'est-ce que vous remarquez dans votre tribu? Qu'est-ce qui se passe dans la tribu de papa et de maman? Qu'est-ce qui se passe dans la tribu de maman, de papa, de maman? Vous établissez tous ces arts-là. Y a-t-il des alcooliques? Y a-t-il des colériques? Vous établissez pas. Et là, quand vous faites la balance, vous regardez maintenant par rapport à votre vie. Qu'est-ce que vous héritez sans le vouloir de chez papa ou de chez maman? Et ainsi, vous vous levez parce que vous avez la puissance de détruire ces choses. Du reste, aujourd'hui, je vais rapidement parler, peut-être pour terminer ces points. Et puis, mais le sous-thème d'aujourd'hui que j'aimerais aborder, c'est les mystères de la croix. Parce qu'à la croix, il y a eu un pouvoir qui a brisé toutes ces malédictions-là. Il y a eu un pouvoir qui a brisé toutes ces malédictions. Mais avant d'arriver là, j'aimerais vous donner 8 mauvaises choses que les liens du sang fait dans nos vies avant la nouvelle naissance. Je parle d'avant la nouvelle naissance parce que lorsque nous naissons de nouveau, Christ brise tout ce qu'il y a comme lui. Mais il y a 8 choses, 8 mauvaises choses que les liens de sang accomplissent dans nos vies en tant qu'individus. La première mauvaise chose que les liens de sang fait, c'est que les liens de sang influencent à mal la direction de notre vie. Voyez? Vous vous sentez, vous vous retrouvez en train de prendre une direction de la vie que vous n'avez jamais voulu. Mais vous vous retrouvez sur ce lien-là, sur ce chemin-là. Vous vous retrouvez en train de faire comme un oncle. Vous vous retrouvez en train de faire comme une tante, comme un père, sans que vous le vouliez. Il influence à mal la direction de notre vie. Deuxième chose, c'est que les liens de sang influencent, ils déterminent les influences que ma vie doit accepter. C'est-à-dire, les liens de sang m'imposent les choses. Ça m'impose. Par exemple, si dans votre tribu ou dans votre famille, il y a une colère qui a commencé depuis l'ancêtre, vous allez vous voir en train d'avoir une colère rouge, une colère chaude. Ça détermine, ça vous impose une certaine influence dans votre vie. Troisièmement, les liens de sang déterminent les relations que ta vie doit attirer. Ça détermine les relations que ta vie doit attirer. C'est-à-dire, à cause de cette lignée-là, il y a des gens peut-être que tu ne rencontreras jamais dans ta vie. Parce que dans votre lignée, il a été établi que vous rencontrerez telle ou telle autre personne. Au-delà de ça, vous n'irez pas loin. Ça détermine les relations que ta vie doit attirer. Et logiquement, quatrièmement, c'est que le lien de sang t'impose les limites que tu ne dois pas dépasser. Vous voyez? Ça détermine les relations et puis ça t'impose les limites que tu ne dois pas dépasser. Parce que en tout cas, je ne sais pas, j'ai parlé avec quelqu'un qui n'est pas des torrents de vie, mais qui a suivi ma dernière intervention sur le live ici. Et la personne est venue me voir, elle me dit, pasteur, effectivement, nous sommes, je ne vais pas parler de la tribu dont il est originaire, je suis de telle tribu. Mais il se fait que dans notre vie, concernant les relations, je l'ai dit comme ça, comme il a dit, parce que personne n'a vu, non, nous mon côté, il me dit ça, non, nous mon côté à Koutanana, non, nous mon côté à Zana bureau climatisé. Il m'a dit ça, c'est comme ça. Dans la famille, tout le monde a Koutana, tout le monde a un bureau climatisé. Alors, je n'ai pas compris. Quand tu dis bureau climatisé, ça me dit quoi? Il dit non. Parce que c'est-à-dire, dans la vie, le bateau est important. À ta directeur, à Pamba, tout le monde a la famille, à cause de la relation à directeur. Oh, j'ai béni Dieu parce que j'ai prié, je crois que ces choses-là sont brisées.
S'il me suit encore, à cette heure, je puis faire quoi? La croix a brisé toutes les choses. La Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Cinquièmement, le lien de sang va t'imposer à être sur la terre ce que tes parents ou tes ancêtres ont été. Il t'impose à être sur la terre ce que tes parents ou tes ancêtres ont été. Si le papa était alcoolique, eh bien, si tu ne fais pas attention, tu deviens alcoolique. Sixièmement, les liens de sang te connectent avec les faiblesses et les malédictions de la famille. Il te connecte avec les faiblesses et les malédictions de ta famille. C'est pour cela, je prie que tu ne termines pas ce culte sans avoir rencontré Jésus si tu ne l'as jamais rencontré. Parce que si tu n'as jamais rencontré Jésus dans ta vie, tu vas subir ces choses. Mais lorsque tu rencontres l'homme de Galilée, celui qui a crié à la croix, tout est accompli, frères et sœurs, Bamata, Bakita, Baloka, Babaluka, Bashit, et Loko Morotego Simba la Bogo Enayo. Septièmement, les liens de sang t'amènent dans les limites imposées par la famille. Et huitièmement, les liens de sang, c'est un instrument de contrôle à distance des puissances spirituelles. C'est-à-dire, la personne qui subit les liens de sang, eh bien, est contrôlée spirituellement à distance. Spirituellement, on contrôle ta maternité, on contrôle tes finances, on contrôle